Notre équipe à Bruxelles a pu retrouver la trace de Pierre Claver Mbonimpa, le président de l'association burundaise pour la protection des droits humains. Il avait été transféré en août dernier après la tentative d'assassinat dont il avait fait l'objet. Remis sur pied, il participait cette semaine avec Marguerite Barankitse, une humanitaire burundaise en exil, à un panel de témoins et d'experts sur la situation dans le pays. Datia Ribeiro et Sofiane Hamadi les ont rencontrés. La burundaise Marguerite Barankitse, qui en Arménie vient d'avoir le prix Aurora pour l'éveil de l'humanité, et Pierre Claver Mbonimpa, qui vient aussi d'avoir le prix pour la démocratie et des droits de l'homme du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, étaient invités au Parlement européen pour parler de la situation au Burundi. Magui Barankitse, quel est le message que vous avez voulu porter ici au Parlement européen aujourd'hui? J'ai voulu interpeller, c'était un cri d'alarme parce qu'il y a leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants qui sont en train d'être décimés par un criminel qui s'appelle Nkurunziza, Pierre. Moi-même qui ai élevé des enfants Hutu et Tutsi, quand je vois que j'ai dû quitter alors que le président lui-même m'avait appelé maman nationale, et quand je vois les corps et les chansons, surtout on n'a pas parlé des chansons de la milice qui disent quand ils sont aux travaux communautaires avec le président, nous allons les violer, ces femmes Tutsi, et comme ça ils vont mettre au monde des Imbonerakure. Moi, je crois en la personne humaine. Je suis toujours optimiste. Moi, en tant que chrétienne, je peux le dire, je crois toujours à une personne qu'on peut toujours dialoguer, et c'est la non-violence, c'est avec beaucoup de tendresse. Comme je dis le psaume, Dieu de tendresse et de miséricorde, je crois qu'ils vont se remettre en question. J'allume toujours les bougies pour que mon frère criminel, Pierre, puisse se remettre en question. Pierre Claver Mbonimpa, est-ce que vous arrivez encore à avoir l'énergie de lutter? Oui, c'est ça, dans des moments difficiles qu'on doit avoir de l'énergie. Parce qu'en défense des droits de l'homme doit apparaître dans des moments très très difficiles. C'est pourquoi, après ma guérison, je ne me suis pas découragé, mais me voir ce qui se passe dans le pays, je dois continuer à lutter pour que même le peuple burundais, dont je suis censé défendre, ne se décourage pas. Le génocide, je ne suis pas expert de qualifier le génocide, mais quand je vois des gens qui sont assassinés en masse, des gens qui sont tués jour par jour à cause de leurs pensées, à cause de leur appartenance politique, à cause de leur appartenance ethnique, moi je me dis qu'il y a génocide. Mais quand cela nous tient, qu'on appelle génocide, qu'on appelle assassinat, qu'on appelle exécution extrajudiciaire, pour moi, ce qui est très très malheureux, c'est le non-respect à la vie de la personne humaine. J'espère organiser, et j'organiserai le 19 mai, un événement semblable à Rome le 19, justement parce que le but dans ce moment-là, c'est de créer de la conscience politique au sein des populations européennes, au sein de l'Union, parce que sans conscience politique, on n'aura pas une pression sur les institutions pour agir d'une façon correcte. Parfois, l'information ne donne pas assez d'espace à ce thème-là, parce qu'il y a toujours des priorités nationales, parce qu'il y a la crise économique, et c'est-à-dire que la plupart des peuples européens ignorent certains contextes.